Bonjour à toutes et à tous. Merci de préférer la télévision nationale pour vous informer également, vous égayer dans toutes ces dimensions et avec une diversité de programmation qui vous ressemble et qui répond forcément à vos multiples aspirations. Nous sommes aujourd'hui vendredi saint, jour de prière et de bénédiction, 6 décembre 2024. 25 jours seulement nous séparent donc de l'an 2025. Tout d'abord, nos sincères condoléances et surtout au président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, au peuple de Guinée, aux régions de l'Abbé Zérékoré, ainsi qu'aux différentes familles suite au drame survenu le week-end dernier où la joie donc a cédé la place à la tristesse que la terre de Guinée leur soit donc légère. Par ailleurs donc, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, comme vous le savez, de l'action, le président de la République a donc décrété 3 jours de deuil que nous avons observés sur l'ensemble du territoire et donc des horreurs, mais également, comme vous le savez notamment, une délégation conduite par le PM a été dépêchée au chevet de la population de Zérékoré, notamment les différentes familles endeuillées, pour les messages de solidarité et de compassion. Plus loin, il y a de quoi s'interroger aujourd'hui. Nous quittons effectivement le cercle de ce drame, mais nous nous interrogeons une nouvelle fois sur l'attitude de certains internautes. Donc, faut-il donc se réjouir des malheurs des autres? C'est une question qu'on se pose. Ou bien la seule utilité des réseaux sociaux doit-elle être néfaste pour la majorité au profit de l'individu? C'est aussi une autre question. Aidez-nous donc, aimables téléspectateurs, à répondre à ces questions et tant d'autres questions que nous allons donc nous poser au fil du temps et que vous continuez à vous poser vous aussi. Vous pouvez participer en prenant le temps de sensibiliser sur les différents réseaux sociaux utilisés par nos chers compatriotes. Mesdames et messieurs, une nouvelle fois, si vous êtes des nôtres, nos sincères condoléances à toute la République de Guinée suite à ce drame. Sur ce plateau, nous allons notamment parler des réalisations, des progrès également, des projets dans le domaine culturel, mais également infrastructurel, mais aussi la participation de la jeunesse, la jeunesse patriote pour la réussite de la transition en cours en République de Guinée. Sur ce plateau, un invité et 2 chroniqueurs. Aboubacar Junior Camara, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à notre invité, bonjour également à nos téléspectateurs qui nous regardent de partout à travers le monde. Bonjour à nos parents et bonjour à nos parents de Zérékoré qui traversent ce deuil-là avec tous les Guinéens. Et on profite encore une fois de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances à la République et aux familles endeuillées. Bonjour Daouda Tabansila. Bonjour Ismaël, bonjour à tous qui nous... L'occasion de demander si toutefois notre papa, son état de santé, est-ce que il s'est amélioré? Oui, ça va, ça s'améliore petit à petit, mais tu sais, il y a de ces pathologies qui ne se guérissent pas à la va-vite. Voilà, à la va-vite, il faut suivre un peu. Il est dans un monde de rééducation désormais, donc la famille après l'hôpital suit le papa de près. Donc c'est pourquoi nous continuons à le suivre de près à la maison. On a besoin des kinésithérapeutes qui pourraient tout le temps lui donner quelques astuces, donner les astuces à la famille sur comment vraiment lui faire revenir un peu, mettre les pieds à terre et puis voilà, continuer à fonctionner comme par le passé. En tout cas, notre souhait, c'est ça notre souhait le plus ardent, le souhait de la famille et de tous qui compatissent pour que ce monsieur qui s'est tant battu pour l'éducation de ses enfants retrouve un peu sa santé. Voilà, bonjour à ceux qui nous regardent à Conakry, à l'Abbé, à Zérékoré et partout en Guinée, et nos compatriotes également qui compatissent au même moment que nous à ces 3 jours de deuil national qui se sont terminés, je crois, hier. Voilà, notre façon même de parler ce matin, vous sentez en nous cette douleur encore qui ne nous a pas quittés. Donc, que nous partageons ensemble. Nous prions Dieu que cela soit la toute dernière pour nous, cette année et les années à venir. En tout cas, pour nos concitoyens, nos compatriotes. Ainsi soit-il. Monsieur Diakité, jeune leader, qui est donc avec nous. Bonjour. Bonjour Ismaël. Je demande toutes mes condoléances avec le père de nation, le général Mamadi Doumbouya.
je lui dis courage et courage encore. Je demande à tous mes confrères de se donner la main, d'être unis, faire développer avec notre Père Nation. Merci. Je précise que vous allez tout à l'heure vous exprimer en Soussou et en Maninka pour effectivement nos parents qui nous regardent dans l'arrière-pays afin de partager les messages dont vous portez aujourd'hui dans cette émission. Alors, Aboubacar Junior, je le disais et comme vous le savez déjà, et mes téléspectateurs, vous avez l'habitude de suivre notre collègue Kadika Camara les vendredis et comme vous le savez, en début de semaine, elle était là. Donc, il y a eu une petite permutation, un réaménagement juste pour la semaine. Et la semaine prochaine, vous allez donc retrouver Fanta Kadika Camara et toute son équipe. Alors, Aboubacar Junior, oui, d'accord, nous avons été frappés par cette disparition. Ça, c'est autre chose. Et je crois que tout le pays a ressenti effectivement les douleurs. Et notamment le Père de la Nation à travers le gouvernement aussi. Et chacun à son niveau continue, n'est-ce pas, de prier pour le repos de l'âme de nos illustres disparus survenus à cet endroit. Mais nous avons notamment d'autres sujets qui sont d'ordre de développement, voilà. Et comme on a l'habitude de le faire dans la rubrique sujet non inscrit. Effectivement, Ismaël, par rapport à ce drame que le peuple de Guinée a enregistré cette semaine, vous savez, la Guinée, à un certain moment de la vie, il y a, la solidarité et la dynamique nationale qui s'engage derrière des grands faits de la République. Ça a été le cas de l'incendie de l'année dernière où toute la Guinée unanimement s'est mobilisée comme un seul homme dans l'esprit, dans l'élan de solidarité pour assister des personnes victimes de ces drames. Et Zéré Kouré, on a vu aussi la volonté de nos dirigeants de soulager ou de partager ces douleurs, ces moments difficiles avec la population de Zéré Kouré de l'Abbé. C'est dans cette optique d'ailleurs que le président de la République a dépêché une délégation gouvernementale conduite par le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, pour aller à Zéré Kouré, mais aussi pour aller à l'Abbé, parce qu'il y avait deux équipes, l'équipe de l'Abbé et l'équipe de Zéré Kouré qui jouaient cette finale. Donc on a vu cette délégation qui était composée du ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Camara, du premier ministre chef du gouvernement, quelques membres du gouvernement comme la ministre de l'Action sociale Charlotte Daffé et ministre des Sports et autant d'autres personnalités, n'est-ce pas, qui ont effectué le déplacement pour aller présenter les sincères condoléances au nom du président de la République à ses familles éplorées. Donc l'étape de Zéré Kouré, on a vu l'accueil, l'étape de l'Abbé, on a vu l'accueil. À un moment donné, la Guinée se regarde et se tient. C'est ça qui est plus important, Ismaël. Vous avez souligné un pan dans votre introduction par rapport aux spéculations, aux esprits malsains qui veulent toujours mettre la division entre les Guinéens, mais à un certain niveau, comme on s'est mobilisé au moment de l'obtention de notre indépendance, la Guinée devient un seul homme face à toutes les éventualités et tout ce que vous comprendrez comme problème majeur dans ce pays. Quand ça arrive à un certain niveau, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de région. La Guinée se transforme en un seul homme pour surmonter les grands défis. Donc aujourd'hui, on a vu que la présidence de la République, un décret pour 3 jours de deuil national qui a demandé à l'ensemble des territoires et nos représentations diplomatiques de mettre le drapeau en berne pour, encore une fois, partager ces moments de tristesse. Même à la RTG ici, le ministre de la Communication et de l'Information a demandé de sursoir à toutes les émissions culturelles pour consacrer le temps d'antenne à l'audition de la Cora pour partager ces moments difficiles. C'est pourquoi les 2 derniers jours, on n'a pas fait Zénith sur Koloma. Alors, toute cette synergie autour de ces victimes du stade de Zéré Kouré montre à suffisance que notre gouvernement, notre président partage alors les moments difficiles avec son peuple et c'est extrêmement important. Et le ministre secrétaire général aux affaires religieuses a d'ailleurs demandé ce vendredi précis de faire une lecture collective dans toutes les mosquées pour le repos éternel de l'âme de nos compatriotes au paradis céleste. Il a même demandé à nos confrères chrétiens d'observer les mêmes prières pour le dimanche prochain, ce qui prouve à suffisance que lorsque la Guinée a un problème et puis on devient une seule personne. C'est mal connaître vraiment les patriotes guinéens
qu'on ne pourrait en tout cas diviser dans n'importe quelle circonstance, et surtout quand ce sont des situations douloureuses. Daouda Taban. Quoi dire de plus, sinon que de remercier quand même ou de saluer cette promptitude des autorités guinéennes, parce que dès les premières heures de cette crise, j'allais dire, du côté de la forêt, au sud de la Guinée, nous avons vu une mobilisation forte des autorités qui étaient présentes sur le terrain, parce que le match qui devrait être couronné de joie qui s'est transformé en tragédie. Les autorités étaient présentes, il y avait des ministres, notamment celui de la jeunesse, des sports et de la culture, du patrimoine historique. Il y avait le ministre de l'agriculture. Donc il y avait pas mal d'autorités qui ont cherché d'abord à calmer le jeu, mais malheureusement. Donc de Conakry également, le lendemain seulement, on a vu le Premier ministre on voit même des images du général de division Amara Kamara qui est parti avec le Premier ministre, chef du gouvernement et d'autres membres du gouvernement pour soulager un peu les familles endeuillées et de vraiment montrer à la contrée de Zérékouré que la Guinée ne se résume pas seulement qu'à Conakry. Quand il y a un problème partout dans un tournoi régional, il faut un tournoi régional. Oui. Parce que vous allez entendre certains dire que depuis des années, l'AB ne s'est pas déplacé de son territoire pour aller dans une autre région jouer. Cette cohésion issue de cette idée de refondation du général d'armée Mamadi Doumbouya, c'est ce qu'il a voulu mettre en place. Mais bon, malheureusement, la volonté de Dieu, on ne peut pas l'éviter. Donc, comme à Zérékouré, la même délégation conduite par le Premier ministre est rendue à l'Abbé. Nous avons vu les sages de l'Abbé, notamment le premier imam de la région, Elhaj Badrouba, qui a porté la voix de tous ces sages et de tous ces religieux de la région, y compris le message du peuple de l'Abbé, des compatriotes de l'Abbé, pour dire attention, ce qui est arrivé n'est pas un fait de l'homme, c'est un fait de Dieu, qui pouvait vraiment accepter qu'il y ait autant de pertes en vies humaines dans un match de football qui devait plutôt nous unir que de nous désunir. Donc vraiment, Junior l'a dit, quand il y a un problème dans ce pays, nous nous levons comme un seul homme. Le 17 décembre passé, en 2023, le 18, oui. Dans la nuit du 17 au 18 décembre, nous avons vu ce dépôt central de carburant également qui a pris feu. Et on n'a même pas demandé à quelqu'un de venir. Ouais. Tout le monde, le lendemain seulement, quand tu as un paquet d'eau à la maison, tu apportes parce que la silence est moyen. Justement, la mosquée Faisal était indiquée comme une centralisation de tous ces dons qui venaient. Oui. Donc on a vu cette mobilisation des entreprises privées, publiques, la diaspora, et je vous rappelle que ce qui est arrivé à la Guinée a touché tout le monde entier. Nous avons vu la réaction des Nations Unies, nous avons vu la réaction de la Confédération africaine de football, qui également a présenté ses condoléances au peuple de Guinée, parce que c'est un monde du football qui est endeuillé en quelque sorte. Et puis Daouda, c'est pas pour te retirer la parole, j'ai comme l'impression qu'en Guinée, quand il y a un problème, chacun raconte à sa façon. Bien sûr. Et d'autres arrivent même à politiser. Nous allons en venir parce oui, justement, d'autres arrivent à politiser. Je sais de quoi je parle. En fait, l'organisation des tournois de football, ça existait depuis très longtemps. Mais la jeunesse avait envie de ça maintenant. Absolument. Parce que nous, on a vu en notre tendre enfance, il y avait des interquartiers, des intersecteurs, des interdistricts, et puis que ça réunit... Interfordé. Et puis ça mobilisait la jeunesse. Voilà, interconcession qu'on appelle interfordé. Le football, aujourd'hui, c'est la deuxième religion. Ouais. Et la jeunesse aime le football. Ouais. Il ne faut pas penser que en organisant le football, on fait de la politique. Ça n'a rien à voir. Ouais. Parce qu'au moment que... Et puis, dire par exemple, un président qui fait des routes, qui fait beaucoup de choses, lui dire, porte le nom du tournoi. Ça ne veut rien dire. C'était juste un honneur. Un honneur, juste un honneur pour donner au président, pour pouvoir faire recréer la jeunesse. Parce que quand la jeunesse est désœuvrée, n'a pas d'occupation, la jeunesse s'occupe des autorités. Donc il faut faire en sorte que vous occupez la jeunesse. Junior, si tu vois aujourd'hui qu'on parle d'exode rural, Ismaël, la jeunesse de l'intérieur vers Conakry, même pour ceux qui n'ont rien à faire ici, c'est parce qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas ces activités. Il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas d'ambiance. Le monde va ensemble. Aujourd'hui, nous regardons sur les images qui nous viennent de l'étranger
comment la jeunesse se réjouit. Et il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Mais s'il y a ces activités qui peuvent réunir quand même toute la jeunesse, je pense que ça pourrait calmer les ardeurs et continuer à suivre ce développement enclenché par les autorités de la transition jusqu'à ce qu'on arrive à des niveaux vraiment de développement régional et au niveau de la capitale pour que en Guinée, qu'on mesure un peu le niveau de vie de tout le monde à un équilibre, n'est-ce pas, en termes de, voilà, un équilibre en termes de développement. Et Daouda Taban a couvert une activité cette semaine-là qui parle de ce processus. Des schémas régionaux de développement. Ismaël, quand il y a des stades à l'intérieur du pays, il y a des blues jaunes, il y a des centres informatiques, il y a la formation, il y a le sport, il y a des belles boîtes de nuit, il y a l'ambiance. Mais les jeunes n'ont rien à faire à Conakry. Ils vont rester là-bas. On est pressé de terminer ces études. On est pressé de terminer ces études. Et de se référer dans sa région. Effectivement. Moi, je pense que on va donc donner la parole et revenir sur nos différentes interrogations parce que c'est extrêmement important de revenir sur ça. On va pas, c'est notre devoir. Il est de notre devoir. C'est notre façon de participer. Effectivement, c'est notre mission d'ailleurs de participer effectivement aux côtés de nos concitoyens par rapport vraiment à toutes ces idées qui ont tendance à nous opposer, qui ont tendance à mettre de l'huile au feu, qui ont tendance à nous opposer, qui ont tendance même à nous déshumaniser, parce que je le dirais, quand une personne est dans une situation difficile, on n'a vraiment pas besoin de filmer ça et de mettre sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand une personne est dans une situation difficile, c'est pas lui qui l'a créé, on n'a pas besoin de se donner des hypothèses ou de donner des hypothèses. Donc, on va donc revenir un peu sur ça, c'est extrêmement important. À un moment donné, il va falloir quand même sévir, il va falloir sanctionner, il faut calmer les ardeurs, il faut calmer ces esprits maléfiques par rapport vraiment à des décisions, c'est-à-dire que ces esprits maléfiques, n'est-ce pas, viennent se heurter, n'est-ce pas, à des bétons juridiques. Je vais parler donc de nos lois. Alors, Diakité, oui. Tanamou, la Tegenaran, la Guinée, mon story. Oui. À ma story, Bredine, Nyalarindene, Nyaganyara Irene. Mais faut tenir, l'homme propose, Dieu dispose. Ouais. Nul ne peut contre la volonté de Dieu. Mais Goumouno m'a fait faire à la Maragiri Rambi. À la Sénaran Nagiri. Anabuyoti. Varaba biruna soki biruna soki idunema donc kala na nagiri andera suma na yelefe andera suma na khife andera suma tene andera suma yene andera suma accident de masu andera suma biruna soki kaitan ala kolo ilar alara ka fe na gambara ibuna da masoto bira kolon que l'être humain est sacré ka fe na gambara na masoto imuna sama mriahu imuna findima trophée de guerre gara imuna findima ira argument gara ira nous fende sende barma etanga intérêt di do de wamna nangomba effectivement donc faut to kiliri et rare lanyere autant ni sari autant no bori kanama faut être ancien ya la manaran la mara adama dia munamfan c'est-à-dire nagama humanité wontan wonna sende masoto on tomara baki kolo on a utilisé maquillage betene c'est-à-dire on a nyusi maquillage betene c'est-à-dire on a nyusi bena ho munafa on kana na rima réseaux sociaux toto singira na rangadi na siga farma ka voyager halo na la Guinée bata na ramaiki ka ibasa na wolfe zerekole iba awama wenfira na wa anoma wengu isebede na kama batake lettre na ma lettre beno na rireli kay mu kata lima date nyambara effacer parce que femme kirana ngoma ka musa fa kira fa ngoma musa femme fure ou bien lettre yan loé na femme kono fote ka katari e ka dul koto ano mama nere dangi wo ma nere do ne to tim fendera fende na do ngoma na fi bara eto kono mura kili alako ngano mbori sende de kon temu de doa unde ni fanyira daga o mbarburi masto yi Zérekuli Batama Boulou Bombodé yi tournoi on Dousoudé. Bonjour encore Maro Wali Maro, merci encore. Ma Fafé Rabé. Je suis jeune leader. C'est na fonga wa mbare ruiner. Quel qu'en soit. Monga kirengi ne refari, ne relate je sotora la ya fema.
ne resa au hôpital ala ga ne yala amin Allah ala ga o Mali ala ga o Djibouti développer amin Allah ala ga la Guinée avancer amin Allah ala ga général Mamadi Doumbouya no la Guinée ra amin Allah ankel meni na am fala ma jeunesse be d'abord no nga la gara no nga la gara manansima jeunesse guinéen mo gere kolon o muson way kolon fo la nyino beri a fait ça umbori sotona kui na la nyino beri kui ne re sa fe be kayama ala ga ni ga ma findi e fa woma Allah mamin allo mamin o men natinde la Guinée sigade mu na wonse sibe parce que mota miskine na mura mu benan kolo u benan kolo hajere sobe sigade mu na wala cadre ne rira e radi tongo man esiga adusuma miskine na ngomba be miskine na mafama miskine na fema kamera miskine na toroma ka wusati wonsa yon soso na kaso yon a soso na conséquence kaso fini manakana nanaki parce que biri gere conséquence kolon gere conséquence bira kolon aso yamana ne rema ne kolon mutamu gere kolon bedi araba un wonki ni rifan yawori ne fa kolo ne fa kolon donc ha wonka kere mbarfa le général Mamadi Doumbouya à la Guinée dibiri belaga so abode ira je crois bien on doit accepter on nga gere matanga intention nyari na ne refambe pour faire grimbanga si la Guinée et fangé profiter à la rare le masara minallah mutam wa ma gere gomma parce que mirina rando wonguma gere tifori nara a gere conséquence ko a ko le na ma gere c'est pourquoi Ismaël wara tema no wara guru amu wema o wema na wo wembirin fala huma adundu gabe adu dundu fa yabinara dundu yabinara ono manye gari gari labade wo wen na gbilin fo bore ma me hawona ka waka tanan su fala ko ira o ma so ma nana ma menje mais menje na ga minimum sans avec les fausses promesses ya raba imaraba ya fale maraba finalement il le fausse promesse quoi en général c'est pas comme ça atanna ba ma il araba direct watu arabari ona to arabari jini gine gambe watu ngwabana kanda bafi watu arabari warabafi voilà mubara ben atamu wema awayri dakte mubara ena rume jeunesse la magana kana ba di feku yal ko yife no masgade yari makinere parce que ina me jeunesse nan na tora tanan na tinara o mamre to mbarere e o namini dunia ma e o nakanta ha on fana garle sto no manya wuni c'est à dire garle na kana wuni manya wuni on la ma ngana kana ba on yetebe on la ma ngana kana ba boribe na garle to lu wuni c'est à dire manya wuni e na ma réflexe na to lu rombe on la ma ngana kana ba umbar na kulonsono c'est à dire umbar tenu ye umbar ne misali kolo on bara fait bini on bara mbela kati de kolo qu'elle fait ha on fa saluma et na wakati na kanku ina ki c'est-à-dire on fa sa khaymo ya maler na kama on la ma nga yuge ne reso madeyi ne refan lo ma fade on fa ngambira na kakle on barga ne sotodi donc on a fait na kanku na fa kolo na nya kolo on la ma nga na kana ba on la ma nga mbela raso na kambuma o ma mula ma nga mbela raso na kambuma on na kolo mu fa mena wa yeso de dia ira akosi kono ma chroniqueur ini khima inu wayna ngime yuba ini yerema et yana nagima na randangi ma fa ino yarila donc on va voyer ce Fanyira Junior on vous revient Bakar Junior Camara et Daouda Taman on vous revient tout à l'heure je l'ai annoncé mais par rapport à cette première interrogation
faut-il se réjouir des malheurs des autres? Faut-il la seule utilité, ou faut-il utiliser les avancées technologiques pour détruire, n'est-ce pas, sa patrie, ou pour, n'est-ce pas, opposer les citoyens de sa nation? La question est pathétique. Quand je dis pathétique, c'est vrai parce que ce qui est dommage, déplorable, inimaginable, inacceptable, c'est le comportement de certains Guinéens aujourd'hui. Je veux dire cette petite phrase en langue nationale. Imirito awama farafi, benira mali, et tu n'as filmé. C'est-à-dire, tu trouves une personne en danger. La personne est en danger. Au lieu de venir aider la personne, ta préoccupation, c'est d'avoir ces images. Juste pour avoir des vues sur les réseaux sociaux. Mais Ismaël, je ne sais pas, est-ce que ça va réellement? On ne peut pas comprendre cela. Aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, des accidentés de la route, les premières personnes qui arrivent sur les lieux peuvent, par exemple, se battre pour sauver, pour secourir des victimes. Oui. Malheureusement, tu verras des gens avec leur iPhone, leur téléphone, une personne est coincée dans un véhicule, au lieu de l'aider, on prend juste son image pour exposer sa faiblesse, toucher sa dignité dans l'âme. C'est dommage, c'est regrettable. Ça, c'est un premier pan. Aujourd'hui, on a vu au stade des Zéro-Courrier, ceux-là qui étaient là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de force pour s'aider. Au lieu de vous mettre à prendre les images, tu as vu un enfant par terre, pourquoi pas le prendre? Pourquoi pas prendre des enfants là? Essayez de le sauver. Essayez de le sauver. Ce n'est pas leur problème. Et la spéculation, ils ne sont pas allés dans les hôpitaux. Ils ne sont pas allés dans les mosquées. Auprès des autorités. Ils n'ont pas compté des victimes. Mais ils sont prêts à accorder un chiffre qu'ils veulent sans aucune base d'information réelle. Oui. Et sur ces images, ils se permettent d'écrire du faux et de fausses informations pour dire à l'opinion, voilà ce que vos dirigeants font au peuple. Ça ne peut plus marcher. Ismaël, j'avoue que le peuple de Guinée, 66 ans d'indépendance, a dépassé sa période de manipulation oui. et de masturbation, s'il faut le dire ainsi. La jeunesse de Guinée, 80% de la population guinéenne est jeune. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut. Et puis la colonne vertébrale de la démocratie, c'est la liberté d'opinion. Oui. Si tu ne veux pas soutenir telle personne, c'est ton problème. Si je le soutiens, c'est mon problème. Mais ne crée pas de problème dans ta vision politique et dans ma vision politique. Ça ne peut pas marcher. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, ceux-là qui disent qu'on aime Mamadi Doumbouya ont leur raison de l'aimer. Hier, vous avez suivi le journal. Aujourd'hui, depuis l'avènement du 5 septembre, la Guinée attire et retient. Au-delà des investisseurs, des centaines d'investisseurs qui sont venus dans le secteur minier, oui. Il y a d'autres qui commencent à s'intéresser à l'immobilier en Guinée. Parce que la Guinée promet l'avenir radieux pour la sous-région et d'ailleurs pour le monde. Parce que la plus grande réserve de fer est en Guinée. La société Katapuru, Kapataru de l'Inde est venue négocier avec Agifel pour construire 5000 logements. Ismaël, 5000 logements. Regardons un peu cette problématique aujourd'hui en Guinée. Où toi, 2 chambres salon, on te permet de payer 2 millions. 2 millions, 3 millions en Guinée. Non, mais c'est dommage, c'est regrettable. Je te dis qu'il y a des... Oui, mais je sais. C'est presque un phénomène. Il y a aujourd'hui des bâtiments à Conakry dont les concessionnaires exigent de les payer en devises. C'est-à-dire en monnaie étrangère. C'est-à-dire tu payes. Dans un pays de francs guinéens. C'est inacceptable. Maintenant, supposons ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, 280 logements sont en phase de finition à Somphonia. La Guinée, le nombre de fonctionnaires ne fait pas 20 000 peut-être. 5 000 vont se construire tout de suite. Et d'autres cités vont être créées. Il y a pour Matoto, loger, il y a Ketaya. Exactement, Ketaya, Somphonia, ainsi de suite, pour loger les travailleurs, des fonctionnaires. Ismaël, je te donne un exemple. La cité de Somphonia, tu as un appartement de 2 chambres, salon, douche interne. Tu es là-bas avec tes 2 enfants et ta femme. Tu payes 200 000 francs. Exemple.
un bâtiment privé où on te demande 2 500 000, tu loges où? Dans la maison de l'État. Oui, mais sauf si je ne suis Mais pas c'est doté ce qui a de toujours facultés. gangréné ce pays, parce que la Guinée, on aime masquer la vérité. Comment est-ce que, depuis la Première République, même les cités qui étaient octroyées aux fonctionnaires ont été détournées ici, au vu et au su de tout le monde? Oui. Tu prends la cité des journalistes, tu prends la cité de l'air, tu prends la cité Sigmadina, tu prends d'autres domaines de l'État. Tout est récupéré par des particuliers. L'État ne peut pas construire pour loger ses fonctionnaires. Aujourd'hui, avec la vision éclairée du chef de l'État, cette société est en train de signer un partenariat avec Agifil pour 5 000 logements pour les Guinéens. Au-delà de nos sociétés Ismaël, immobilières à il faut l'interne. se dire la vérité. Oui. Il faut se dire la vérité que le pays est en train de changer. Le pays est en train de changer. Et hier même, j'ai sorti un extrait dans le journal où un monsieur dit que depuis 1992, son quartier a été loti dans Conakry ici. Ce n'est pas à l'intérieur du pays. Son quartier est loti en 1992. 92-2024, ça fait combien d'années? C'est maintenant là, il reçoit le goudron dans son quartier. À Yataya, SOS en pleine capitale. Donc, tous ces projets de construction de routes, de logements sociaux, les projets miniers, tout le monde aujourd'hui, le ministre Maurice Sanda Kouyaté est en train de ramener les Guinéens qui souffrent dans le De désert. redorer l'image de nos citoyens. Exactement. Des citoyens guinéens à Un l'étranger. Guinéen qui claque le doigt. Monsieur le Président, venez nous aider. Monsieur le ministre, venez nous aider. Nous allons mourir de faim. Un avion quitte Conakry pour aller sur le désert, prendre nos compatriotes et ramener, les insérer, leur insertion sociale, créer des entreprises pour eux, de donner des fonds de démarrage et Des d'insertion. formations de base Ismaël, pour ceux qui n'ont pas de métier. il faut se dire la vérité. Quand c'est bon, dites que c'est bon. Nous ne sommes pas dans le commentaire politique, ça ne nous intéresse pas. On dit ce Nous qu'on sommes dans pense. les faits. Exactement, nous sommes dans les faits. Oui. Parce que ce qui est fait est fait. Les accidentés et du stade des Érécourés et même de la route, une première fois, c'est dans ce gouvernement que je vois qu'on prend un avion pour aller chercher des blessés d'un accident à l'intérieur du pays Pour être les vite secourus. amener, pour être soignés aux frais du gouvernement guinéen. C'est des choses, Ismaël, qu'il faut encourager. Qui ne doivent pas passer Nous ne sommes inaperçus. pas en train de faire l'éloge ou quoi, parce que toi Non, et moi, tu les sais faits un sont peu, têtus. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Donc ceux-là qui connaissent ces efforts du gouvernement, qui veulent féliciter, qui veulent soutenir le général Mamadi Doumbouya, ont l'air raison. Parce que son gouvernement travaille quand même. Il faut se dire la vérité. Il est en train de poser les actes. Maintenant, par rapport aux logements sociaux, toujours, quand tu vas à Somphonia aujourd'hui, avec Kakande Imo, 280 des immeubles R+10, R+15, où il y a un seul immeuble avec 200 ou avec 50 ou 100 appartements, où 50 fonctionnaires vont être logés dans un... Tu penses que même cette politique, si on appliquait à Kaloum, faire en sorte de pousser des immeubles là-bas, R+20, R+30, il ne reste que donner les rez-de-chaussée aux coutumiers ou aux propriétaires. Vous pensez que ce n'est pas un investissement colossal? C'est un Je investissement. pense que la refondation, le train a bougé. Tu n'es pas obligé d'être dedans, mais il faut reconnaître les efforts qui sont en train Mais d'être il faut quand même faits sur le s'éloigner terrain. des rails. Exactement. Il faut s'éloigner des rails Il faut- pour ne pas être amputé. Amputé. Parce Voilà. que ça Ismaël. bouge et Oui. ça s'en va. On va vous revenir. Exactement. Attends tout. Oui. Le grand a touché d'abord avec le développement. On va Umbargoui. Manikawi Souri. Abir Mfang, Ah ouais, il est. le grand développement touché. Ismaël, chez moi c'est Mandiana. Pendant 11 ans, 85 km à mon Orabadi. Pendant 11 ans, Entre Cancan, entre Mandiana. Kankan et Mandiana. Voilà. 85 km à mon Orabadi. C'est grâce avec le général. Atofana Tebil Garebouma. Aujourd'hui, tu rentres aujourd'hui Mandiana facilement. Ismaël. Tu n'auras plus de poussière dans les yeux. Poussière. Quelle poussière? Non, comme il y a longtemps, j'ai quitté. Aujourd'hui, tu rentres Mandiana facilement aujourd'hui. Une somana, il y a 7 heures rabadi. Kankan Mandiana, Singira. Singira. Il est mis no Il y a 1 heure, 2 heures de garinde. Kaina auto fain kui. Il y a auto fan, il y a Ena galu sende ga auto model kui. Makolo mo ma gal fala fi. Teke teke inde na be. Il y a 4 Ana kurkube kaina Ismaël, il y a 4 couilles. Tu vas rentrer à Mandiana facilement 1 heure, 2 heures. D'accord. Mandiana. Et puis, Ismaël, Merci pour ce et témoignage. une petite parenthèse. Au fait, les projets que nous parlons là sont vérifiables. Hein. Tu vas sur le terrain, tu regardes, tu vois
Quand vous allez à SOS, à côté de la banque ce ne sont pas des papiers. C'est pas des papiers. Dans les tiroirs. C'est pas des papiers, non des discours politiques. D'accord. Tu vois tout de suite à Yataya, tu trouves des machines en train de faire le goudron dans Conakry. Et là, c'est-à-dire la preuve est là. Nous, on dit ce qu'on voit. Oui. Ça veut tout simplement dire que le général Mamadi Doumbouya, il démissionne aujourd'hui, il quitte demain, il n'ira pas avec ces projets-là. C'est ça la vérité. Le développement là, les routes là, les infrastructures là, c'est pour les Guinéens. C'est pas pour lui. Tout à fait. Donc, une fois de plus... Alors, est-ce que c'est une manière de dire à certains internautes de se référer que sur les réalités, pas des illusions? Pas des illusions. D'accord. Et ce qui est dommage, tu fabriques des illusions sans preuve. C'est dommage. Très bien. Daouda Taban. Je sais qu'on pense beaucoup à la santé du papa, mais il est aussi... bien entendu, on ne continue pas de mettre ça dans la cervelle, sinon on ne pourra pas continuer aussi à servir la nation comme ce que nous faisons au quotidien, Ismaël. Je pense que par la grâce divine, tout ira mieux pour lui. Oui. Alors, parlant des réseaux sociaux, Ismaël, c'est un fait récurrent quand même. On appelle ça intox, que les gens se permettent quand même. Ils ignorent à parler des premières images quand vous rencontrez une personne en situation vraiment délétère. De ne pas prendre ton Android et lui filmer, mettre ses images au vu et au su de tout le monde. Oui. Les gens recherchent ce qu'on appelle le scoop. Et aujourd'hui, tout le monde veut devenir journaliste, d'accord. On appelle ça le journalisme citoyen. Mais quand même, ce que tu publies, il faut que cela soit dans les règles de l'art pour ne pas offusquer une certaine partie de ta communauté. Parce que quand quelqu'un est dans une situation anormale, c'est d'abord de le secourir et de passer à autre chose. Parlant des réseaux sociaux, ça devrait plutôt être un moyen de développement, un moyen de rapprochement des peuples et des individus. Ismaël, tu rentres sur... un moyen de promotion culturelle. Je me permets de dire le nom du réseau social parce que c'est le plus utilisé, Facebook. Aujourd'hui, tu peux voir un ami que tu as perdu de vue depuis 10 ans. C'est à travers les réseaux sociaux. Ça devient un espace de rencontre. Exactement, un espace de rapprochement et de rencontre. Moi, une petite anecdote, lorsque je servais à la maison de la presse à Moussoudougu, à Koléa, parallèlement au poste que j'occupais, responsable de la médiathèque, mais j'avais trouvé de l'emploi sur Internet, Ismaël. À l'époque, c'était pendant la période d'Ebola. Il y avait beaucoup d'audience sur la Guinée à travers l'étranger. Les gens voudraient savoir parce que c'était une épidémie entre la Guinée, le Libéria, je crois, et la Sierra Leone. Oui. Ce n'était pas pour toute l'Afrique. Donc, il y avait des audiences. Les gens voudraient savoir est-ce qu'en Guinée, on peut rentrer, quel est le taux d'infection, de prévalence, qui sont malades, combien de guéris sont sortis des hôpitaux. Mais à travers l'Internet, moi, je travaillais pour un site togolais hébergé à Montréal, au Canada. Mon argent venait par MoneyGram, sur l'honneur. Donc, un jour, j'ai dit à des amis, je les ai regroupés, j'ai dit, s'il vous plaît, les réseaux sociaux ne sont pas que de mettre des images, de commenter ou d'exposer ou d'insulter ou d'utiliser les réseaux sociaux des paragraphes mensongers comme un moyen de peut-être frapper Ismaël. On a des antécédents. Je vais utiliser les réseaux sociaux pour lui taper dessus et qu'il soit vraiment un peu sali dans son milieu. Non, ou que les gens passent par toi pour pouvoir s'attaquer à des paisibles citoyens, à des cadres ou en tout cas Demandez aujourd'hui aux entrepreneurs, à ceux qui ont des PME, des petites et moyennes entreprises dans la capitale ou dans les périphéries, combien ils gagnent à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le e-commerce s'est développé. Au lieu de te mettre à insulter les gens ou de donner des chiffres non comparables, non fondés, non conformes, mais essaye de vendre quelque chose, même si c'est pour quelqu'un. Tu dis, tu as 50 paquets de cigarettes dans ta boutique, je peux créer une page pour toi et de vendre ta cigarette rapidement à travers le e-commerce. Les gens sur lesquels je peux faire les livraisons à domicile, ça peut te rapporter quelque chose. Mais voici des personnes qui passent leur journée autour d'une tasse de thé, qui n'apportent rien à l'humanité, Ismaël, au quotidien. Au contraire, détruire. Qui à travers des plutôt, informations. justement, qui critiquent. Ismaël, si tu es occupé ou si tu t'es fait occuper, parce qu'on ne peut pas avoir des occupations en tant que nous sommes, mais tu peux aussi te faire occuper. Tu ne peux pas penser à critiquer ou à dénigrer Aboubacar Junior parce qu'il est ceci, il est cela. Soit tu es contre ce qu'il gagne par jour. Est-ce que ce n'est pas vraiment absurde que de s'occuper des mouvements des autres en s'oubliant? Absolument. C'est une astuce. Ce qui fait rire un peu, ce qui fait rire un peu dans ce pays, tu vois quelqu'un, même si le ridicule ne tue pas. Ah voilà, lui-même, ou bien la personne qui supporte a été responsable dans ce pays.
Mais qui ne l'apporte Mais rien. tout ce qu'il a fait, c'était d'empocher et partir. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, ils n'ont laissé aucune trace. Ouais. Tu es là, tu insultes les gens à cause de lui, mais tu sais que son bilan est nul. Tout le temps qu'il a eu à faire dans la responsabilité, il n'a rien fait comme trace. Parlant des réseaux Mais sociaux. ceux qui travaillent, ils te mettent, c'est-à-dire le prix de pain pour manquer de respect à ceux qui travaillent. Justement. C'est inacceptable. C'est des gens qui ne Réseaux sont pas sociaux. utiles à l'humanité. Mais comme Dieu faisant bien les choses, nos autorités ne dorment pas aussi sous leur laurier. Il y a le ministre de la Justice, je crois, qui a fait une déclaration, voilà, et mettant en garde tout citoyen qui s'évertuerait à mettre des informations non fondées. Et le procureur de la République même, je crois, a été mis sous le coup pour que des articles parlent, pour que la loi soit appliquée dans sa propre rigueur, pour que ces citoyens qui quand même continuent à mettre des mauvaises images de la... Parce qu'il y a des personnes, Ismaël, je vais finir. Quand tu les entends, ou quand tu lis ce qu'ils écrivent sur Internet, Tu n'as pas envie de rentrer plein en de Guinée. fautes et de cookies, c'est-à-dire c'est comme quand tu rentres à la maison, tu dis à ta famille, venez, on va partir pour la Guinée, c'est fini. Alors que c'est tout le contraire. Ou bien si tu es à l'extérieur, tu n'as même pas envie de Tu n'as rentrer. même pas envie de rentrer. Tu vas te dire, dès l'aéroport, je me suis dans le feu. Alors que la réalité est tout autre. Nous, en Guinée, vous qui nous regardez de l'étranger, tout va bien dans ce pays. Ceux qui crient, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. C'est ça C'est parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas également voir ce pays émerger, ce pays se bouger. Ouais, et bien ce sûr. pays, n'est-ce pas, les fils de Ce ce sont des pays hypocrites. en harmonie, les fils de ce pays en cohésion, les pays de ce actifs. pays vraiment à se supporter, en tout cas à travailler les mains dans les mains. Alors, Diakité, on va donc voir tout à l'heure cette déclaration, cette mise en garde du ministre des Gardes des Sceaux, mais il dit c'est mon fola. Il nous va mousser falade. Parce que Ismaël, avec ça, le ministre a raison. Parce que le ministre a raison. Allez-y. Parce que Adam a dit yo, tu veux que à la Guinée, Grimben Sabora, on ne va pas supporter ça. Au moins, on a mis Roma. Ne rien extérieur, meni. Objectif coûte à coûte. Grimben a si la Guinée. Non, objectif. Certaines personnes. Objectif coûte à coûte. Non. Et objectif coûte à coûte. Il faut Grimben a si la Guinée. Parce que pourquoi? Pourquoi? Non, n'a fala. Nous n'a fala. A kanye yete kolon. Ré n'a fait qui? Yete kolon. Ne yete kolon. Ok, d'accord. Parce que n'a fala direct et ça et yete sentiment n'a fait qui? Na hang mun a fait qui? A yo mulu ma fait ma. Et n'a meni coûte à coûte leur intérêt déjà menacé. Parce que derrière ils sont miettes ne ma soura. Et fa énumérer ma combi, on te donne des sommes miettes, c'est fini. La vie continue. En ironie, c'est fini. On n'est plus à ce temps maintenant. On a un niveau son nom. Développement. Développement dans la vie. En Aramouti Nara, tu restes là-bas. D'accord. Non, on a besoin. Non, Géré Hamou Girfi. Non, au moins Géré Girfi. Non, mi tangabadi. Kaimuti nareta na moi manako manaki. Tu restes là-bas. Voilà, donc il a Idée ba fi. mais il a fallu coûte à coûte affaire green by Nancy. Il a fallu il a tina il a fallu. Moi, je voudrais ajouter ça, Ismaël. Oui. On a reçu des ambassadeurs ici, sur ce plateau. Évidemment. Oui, notamment le général Makosso, qui nous a quand même dit que c'est peut-être en Guinée où tu vas voir des blogueurs qui ne parlent pas du bien de leur pays. Mais ailleurs, comme en Côte d'Ivoire, tu ne verras pas des images quand même qui peuvent détruire un peu l'élan, qui peuvent compromettre, merci pour le terme, qui peuvent compromettre l'élan normal de fonctionnement d'un pays. Il y a des problèmes partout, rien n'est à 100% dans tous les pays du monde, mais le peu que vous avez de bien aimable, le peu que vous pouvez vendre comme positivité par rapport à votre pays, mettez ça en exergue pour que ceux qui quand même, Isidore le rappelait un jour, je me souviens encore de ces phrases, si quelqu'un est en Italie, il est en Grande-Bretagne par exemple, il est prêt, il a amassé des idées, des projets, il veut bouger pour rentrer à Conakry, aider les citoyens guinéens, peut-être son
projet pourra impacter 100 personnes, 120 personnes. S'il voit une image où il apprend des trucs par rapport sur la Guinée qui ne sont pas vraiment de nature à lui garantir la sécurité ou la paix dans le pays, il va reculer. Ces 120 personnes qui devraient bénéficier du bienfait de ce projet vont continuer à être vulnérables. Donc, aidons plutôt ce pays à travers ce que nous disons, ce que nous diffusons, ce que nous mettons sur Internet, à travers nos faits et nos réalités, pour que ceux qui veulent aider ce pays-là viennent et qu'ils n'aient pas peur. Parce que comme pays ne peut se développer seul, le développement n'est pas... La plus grande interrogation... Attends, Ismaël, je place ça. Et en bon sous et il y a aussi les Kanamana. C'est-à-dire c'est ça la vérité. Comme tu l'as dit. Au fait, nous avons besoin... D'ailleurs, moi, je retourne un peu dans les salles de classe où on doit enseigner la citoyenneté et le patriotisme. C'est important parce que le patriotisme... Avec coefficient. Avec coefficient. Oui. 10 ou 15. Oui. Non, avec coefficient. Non, c'est un enseignant qui parle. C'est un enseignant qui parle. Daouda, je voudrais dire ici que moi, sous l'honneur, que parfois, je ne suis pas d'accord avec le programme de l'enseignement en Guinée. Pourquoi? Oui, bien sûr. Parce qu'on a encore l'influence. Ça, c'est notre sujet. Oui, ça commence quand même à changer. Il y a beaucoup d'améliorations. Parce que si le patriotisme est enseigné en classe, si tu t'assois derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur, ce que tu écris pour ton pays doit refléter, c'est-à-dire ton amour pour ton pays. Ton mais affection tu ne peux pour pas le pays, être exactement, tu ne peux pas être d'un pays et puis tu ne souhaites que du malheur pour ce pays. Malheureusement. Toi, tu vas où? C'est-à-dire, c'est un peu ça. Vraiment, quand ça va brûler, tu as ta maman, tu as tes soeurs qui qui sont là, de tu as tes comprendre, parents qui sont là. Ceux qui aspirent à être des vrais patriotes et qui aiment ce pays, demandez-leur, la Guinée a combien de sites touristiques? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font pour exhiber ces sites touristiques? Comme ils ont beaucoup de vues, qu'est-ce qu'ils font pour exhiber ces sites touristiques pour permettre effectivement à d'autres citoyens du monde à avoir le courage et l'envie de venir visiter ces sites? Ou d'investir dans le secteur. Qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est extrêmement important que la Guinée est un pays exceptionnel en matière culturelle. Il y a une diversité culturelle dans notre pays. Qu'est-ce qu'ils font pour promouvoir, n'est-ce pas, ces cultures en les montrant aux autres qui ne sont pas des nôtres, de venir effectivement visiter, n'est-ce pas, notre pays? Qu'est-ce qu'ils font? Mais est-ce qu'il est aisé, est-ce qu'il est important de s'asseoir tout simplement chaque matin, faire des heures pour appeler les gens, venez, je vais insulter telle personne. Venez, je vais m'attaquer à telle personne. Venez, je vais m'attaquer à telle... Des gens qui insultent les autorités morales. Dans les conditions normales. Ismaël, en une phrase, les gens pensent que... Beaucoup de gens pensent que quand tu aimes la République, tu aimes ton président. Ça n'a rien à voir. Même le président, il ne veut pas qu'il soit aimé par tout le monde. Même Dieu qui nous a créés, il y en a qui ne l'aiment pas. Dieu ne fait pas d'unanimité. Il ne fait pas d'unanimité. Mais le pays... L'amour pour le pays est une obligation. C'est ça. Parce que là, on s'est vu là-dedans. Exactement. C'est un fait de Dieu. C'est donc sacré. On est né guinéen. Par conséquent, on est obligé, on est tenu obligé de défendre ce pays. Voilà. Allez-y. Avec ça, moi, maintenant, je fais jeunesse guinéenne. Parce que nous, on est dans politique. Jeunesse quand ça m'a dit Raymond Wundé bien sûr Raymond Wundé na yama la Guinée en un mot mais on t'a le manga jeunesse nambé parce que ceux qui n'ont rien fait dans la vie et t'en amoussé c'est là-bas. OK et va comprendre parce que Mérinde Amayon on est là peut-être politique ya ou yanara ou bien ça politique le général Moura Fama fonga combiner ou bien nga wali saboti c'est pas comme ça. Politique c'est quoi? Mérinde on dit ma so de politique yama ina moro kolonkoli ou bien politicien teni fianté fenara politique c'est pas comme ça. Ana mo ba yole fola ko lambe si bi ban politiquement lolandi ni mare bara inu tan ton du politique rabadi khoyen fama na fay khori khoyen parce que pourquoi etano par exemple moi je suis de Mandiana ntana sa Mandiana ya kosi nton du politique rabadi feu ndona anu mbara jagarande mbara jabirinda ndoko sona na mona politique ya na fiante finara jeunesse efafa mirinde ndera na mona Mandiana kara
e fa na do ngoma ndam wa so na habada na mu do ngoma munun de nan de nan debe e fa na ganna yo parce que nan so politique yama nan fata walide atanan fata nyamanere yarede voilà atanan fata miri commandé et voilà tout jakte parce que e wende fala kan ya compréhension comme parce que akolo won goro fo mi gano abori malide ntan na folo ya ko na folo angle na gama no ma yeno man nyonde nde yimali kana mara yimali e mi c'est ma politique Gito Sarbe aira bafi ala maga na ba nakolo ala maga na ba la mangakolo atola maga na ba naki est-ce que na moyen nayi kana moyen nayi nakolo arab amara bafi na moyen nayi amara bafi no ma falade wa fala manin karisabe aga wali raba faire une créer une faire bir marso ya wali raba kono eto junior do menaki junior na wali rabafi junior to mura fama na wali kobi na naki oui ano wali na bafi naki nta makolo awali na bafi naki arabafi umbid na langi nambe n'est-ce pas la Guinée kandé na eta munyarama bette na nyerama kono junior ga mara nyaaru muno ma ne dia falve parce que awali na bafi awol kobi na ade junior gara fama ba junior mura fama kana kan na bafi ka fang afala na wali fang kono junior ta mura fama non ayan wa mana wali to gode non pour l'aider il va faire Kelento Ismaël il va faire Kelento parce que ta même Merera le général na wali ne romba qui que sur le projet d'Alpha bon akolo munabe mu fana ma trumati administration e bana bangiti itam baba na kay bari ina gali abar bangiti inu ala taji ina ga bini dunia ma anaka i bari na bangikwi i bana ga sana faga pe ya manena amba to i bangiti mu i bangi rénover ma yala ma mara kuma ma tsendema ita no mana faladi ina renouveler mana ga di bar bangi renouveler amuna ka falama wal ko binandaki il y a des Guinéens, tout ce qui n'est pas fait par eux et la pour eux c'est la mauvais. politique est transversale dans la vie de l'être humain. Le plus grand politicien du monde de tous les temps, ils sont des prophètes. Quand le prophète wassalatu wassalam est venu pour négocier le pèlerinage à la Mecque, il a signé des pactes. Ça, c'est la politique. Vous comprenez? Oui. Même à la maison, tu ne peux pas gérer ta femme et tes enfants si tu n'es pas politicien. Le jour que tu n'as pas la dépense, tu sais comment sortir. C'est la politique. Tu comprends? Moi, je pense que les gens interprètent. C'est la stratégie, c'est la stratégie de commandement et de gestion. L'administration de la cité. Tu comprends? Voilà. Et cette cité commence par ton foyer. Par ton foyer. Vous comprenez? Ce qu'on va ajouter, il faut calmer les gens. Oui. Il faut que tout le monde se calme. Le développement, l'argent n'aime pas le bruit. D'accord? La vision que nous avons, c'est pas demain on voit, ni après-demain. C'est tout de suite. Parce qu'on a toujours été, d'accord, saoulé par les discours. Celui qui prend la parole, il te fait 4 feuilles de discours politiques. À la fin, il n'y a rien. Cette fois-ci, nous avons vu quelqu'un qui travaille. Il dit, allez voir le travail et venez en parler. Pragmatique. Tu comprends? Pragmatique. Il ne parle pas, mais c'est le travail qui parle. Et ça, nous allons le soutenir parce que nous sommes à 35 000. Comme c'est les gros mots qu'ils adorent là, les politiques là. Nous sommes dans le pragmatisme. Nous sommes dans le pragmatisme. Parce que, pour vous donner raison, aujourd'hui, le monsieur des travaux publics, spécialiste en la matière dans cette maison, me dira peut-être le contraire. Mais aujourd'hui, nous sommes à près de 30 000 emplois au niveau de Simandou 2040. 35 000. 35 000, voilà. Quand je dis plus de 30 000, donc il y a encore des suppléments. Donc, c'est pour dire quand même que c'est un projet millénaire que nous avons. La Guinée a aujourd'hui 40 km de tunnels. Nous n'avons pas eu ça encore en Afrique. Comme pour dire que c'est un projet qui attire tous les pays du monde. Le ministre du Plan, ce n'est pas de faire son apologie. Le ministre du Plan et de la coopération internationale fait de son mieux, qui est, je crois, responsable du suivi et évaluation de ce projet au niveau du gouvernement guinéen. Fait de son mieux pour attirer tout investisseur qui pourrait être impliqué dans ce projet, mais en faveur de la Guinée. À partir de 2025, vous savez, les Guinéens, il y a de ces gens, on ne parle pas de tous les Guinéens parce que tout n'est pas négatif.
négatifs dans les différentes réactions que nous consommons au quotidien, il y en a quand même qui sont positifs dans leurs réactions, optimistes également par rapport au devenir de ce pays, Ismaël. Et à partir de 2025, le développement est procédural. Ce n'est pas du tic au tac. Aujourd'hui, Doumbouya, le général d'armée est venu réparer certains tares qu'on avait sous le pied. Regardez aujourd'hui, ne serait-ce que le pont de Bambeto. Depuis comme l'investissement qui était disponible, on était incapable de réaliser cette infrastructure. Malgré tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux par rapport à la dimension qu'ils voudraient avoir de ce pont, mais c'est quand même fait. Depuis des années, nous avons ce giratoire à Bambeto, qui était simplement 3 petits bétons qui symbolisaient le rond-point. Aujourd'hui, il faut passer par là. C'est pour dire que le développement, c'est d'année en année et de siècle en siècle. Aujourd'hui, on ne peut pas se comparer à d'autres pays qui ont commencé le développement bien avant nous. Mais nous sommes quand même en train de partir. Il a dit, le quai, tout le monde doit être au quai pour que ce train qui a bougé ne te laisse pas au quai. Et c'est un train aussi qui ne démarre pas avec tout le monde, qui prendra d'autres passagers en cours de route, mais qui ne va pas arriver aussi avec tout le monde. Et ça fait juste une semaine aujourd'hui, quand le ministre des Infrastructures et Travaux Publics est venu à Bambeto pour demander à l'entreprise... Le niveau d'avancement des travaux. 78%. Et il a demandé à l'entreprise, le carrefour giratoire dont tu parles, et les 4 bretelles qui vont dans tous les sens du carrefour doivent être ouvertes le 31 décembre là. À l'instant où je te parle, il y a des machines pour le bitumage des bretelles de Bambeto pour permettre d'ouvrir la circulation en attendant le pont. Parce que là, les ingénieurs prennent jusqu'à 90 jours quand on coule un pont pour que ça cesse. Donc aujourd'hui, l'espoir est grand. Les dimensions dont tu parles, l'échangeur de Bambeto, il y a un carrefour giratoire où les gros porteurs, les camions passent. Au pont, à la hauteur aussi, ça passe. Mais le petit souterrain là, ils ont juste fait ça pour désengorger le carrefour giratoire. Parce que c'est une route administrative. Exactement. Voilà, de l'aéroport à Kipé, voilà, nous avons le site directionnel de Koloma. C'est pourquoi le passage souterrain a été ouvert il y a au moins 3 mois par le Premier ministre lui-même, chef du gouvernement. Il a dit, puisqu'on a fini ici, on va ouvrir ici pour permettre de libérer Kipé, l'aéroport. Et là, c'est pour les petits porteurs, des petites... voitures, c'est pas pour des gros porteurs. Les camions, des citernes et autres passent soit à la hauteur ou au carrefour giratoire. C'est pas sous le pont. Donc, les gens pensent que la route là... Au fait, ce que tu n'as pas fait, si c'est réalisé, tu n'as pas de maîtrise. Demande aux experts pour t'expliquer comment on utilise telle ou telle infrastructure. Pourquoi ça a été fait comme ça? Ismaël, j'avoue en âme et conscience qu'aujourd'hui, 46%, c'est une première fois dans l'histoire de la Guinée. 46% des dépenses de l'État vont dans les investissements. Il faut prendre le site directionnel de Koloma. Les immeubles poussent partout. Il y a au moins 200, 400 ou 1000 travailleurs à côté de nous. Est-ce que tu as regardé à côté de nous? Bien sûr. Et Junior, parmi ces projets dont ici, nous avons désormais ici à côté de nous le siège de l'imprimerie nationale de la Guinée, soutenu par le secrétariat général du gouvernement. Et voilà, Orea sera imprimé sur place et d'autres titres des journaux de notre pays. La maison de l'Assemblée nationale. Nous avons le siège du Parlement guinéen qui va certainement finir bientôt. Nous avons le site d'une grande agence de téléphonie mobile de notre pays qui est à côté également des affaires étrangères. Il y a Conakry Mall qui est à côté. Donc, un centre commercial moderne. Un centre commercial moderne. Où tu peux trouver tout. Vous savez. Et la RTG a été la première institution à manger ce plat huilé de l'huile rouge quand même à Koloma, a habité pour la première fois ce site. Et ça a attiré tout le monde. Voilà. Non, mais est-ce que vous savez que aujourd'hui, ces projets dont vous êtes, ces sites dont vous êtes en train d'énumérer, les travaux ou les activités sur ces sites connaissent aujourd'hui une certaine célérité, une certaine accélération. Absolument. Et savez-vous pourquoi? Non. Il y a certains qui hésitaient parce qu'on pensait que la zone restait et demeurait conflictuelle. Ah, justement. Les déguerpis du Kapororail n'avaient pas encore été recasés. Et aujourd'hui, chose faite, et on les a recasés. Ils ont reçu leur titre foncier. Du côté de Koya. Ce qui aujourd'hui rassure. Dans le Grand Conakry. Voilà, ce qui aujourd'hui rassure les nouveaux occupants, n'est-ce pas, de ces sites à caractère administratif. À venir occuper. À venir, n'est-ce pas, à déjà démarrer les travaux
et à accélérer pour que la cité puisse prendre forme. Ça, c'est vraiment la volonté politique et la vision. Et il y a le conseiller personnel du ministre de l'Information qui me disait ce matin, Lassé Koulibaly, il dit le site est viabilisé parce que la nature a horreur du vide. Depuis des années, on dégageait les gens, après ils revenaient parce qu'il n'y avait pas de projet concluant. Donc aujourd'hui, chose faite, voilà, tout le monde revient et dans l'exécution de ces projets, que ce soit des projets de construction des bâtiments ou des projets routiers, on exige sur le respect du délai contractuel. C'est extrêmement important. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? Même dans les projets d'entretien des routes, c'est-à-dire on commence un projet en 2024, on traîne dessus jusqu'en 2025, on traîne jusqu'en 2026, ça c'est terminé. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Après les études techniques des projets, on exige à l'entreprise d'avoir une garantie bancaire pour lui permettre d'accélérer les travaux sans que ça ne soit interrompu. Et on soumet même d'autres à travailler 24 heures sur 24. C'est ce qui fut fait sur la construction de la nationale Koya d'Abola, où on a demandé aux entreprises de travailler 24 heures sur 24. C'est une première fois dans les chantiers de construction qu'on trouve des projecteurs pour permettre aux gens de travailler les nuits. Quand nous sommes en train de dormir, il y a d'autres qui sont dans les nuits pour travailler. Parce que Ismaël, tu n'es pas sans savoir que aujourd'hui, la quasi-totalité de nos départements ministériels sont dans des bâtiments à location. Et quand on te donne les factures de fin de mois pour ces bâtiments, nous pouvons les citer. Il y a beaucoup de ministères qui sont logés. Je préfère. Voilà. Mais ce sont des centaines de millions de francs guinéens qui vont comme ça, peut-être par la magouille du chef du département, son DAF, et peut-être son responsable matériel qui concourt auprès du partenaire, du responsable du bâtiment. Ça fait beaucoup de millions. L'État s'est dit un jour, attention, au lieu de payer tout ça à quelqu'un, à un individu, pourquoi ne pas aller construire un bâtiment pour nous-mêmes afin de loger notre administration dedans? Mais c'est la même réalité. Justement. Quand tu as l'argent, au lieu de loger dans une maison où tu payes 3 millions, 4 millions, 5 millions par mois, pourquoi pas aller construire pour toi? Mais c'est la même chose. Donc, vraiment, alors on va faire le tour de table et on va commencer par M. Diakité parce que le temps joue à notre défaveur. M. Diakité dit qu'un message du Maïraka à la jeunesse là, il y a un message de nous falade, jeune ébé, benuira kelbe. Ismaël. Non, mon message n'a lancé de jeunesse guinéenne. Premièrement, ils n'ont qu'à arrêter maintenant avec d'écouter des personnes mal intentionnées qui veulent détruire le pays. Retour le ballon. Ouais, un cobindé ramé fait mal. Un cobindé ramé ça c'est un. Le deuxièmement, ne rélamera sur politique. Il sur politique yama. Politique, il ne s'agit pas era faira me recombi. Il ne s'agit pas era faira me saboter. C'est pas ça. Politique nansara. Mengen walfa indaba. Tu félicites. Era masabe royal ibar walfa indaba. Ha wali nafana banam famufan. Tu consultes un de ses conseillers. Le président va faire ça. Conseille-le. Mais il y a Yamara. Des conseils qui ne dénigrent pas quand même. Mais il y a Yamara. Yeremara. Il y a une publication de la population de Bakouma Borda. Il y a parce que Wayne n'a pas la ribe. Ismaël, moi je suis jeune leader. Mais je ne suis pas contre le président. Je ne suis pas contre lui. Parce qu'à faire qui n'est à faire un affaire bamiskine yama. Oui. Yakosi kania wa infamu parce que wati bara wusu kania wa infamu oui. Uma jeunesse alamane a kelara tajiri. Oui. Ara tajiri. Ara kolon. A monde singe ne reso muire no pas pour so mamuyi l'air na rama. Oui. O mundo ma fi fira monyetara. Mais yakosi mbarso manya on vena wa ma fa fe beneki. Wa ma fa fe yinantoreki. Ngakolo na fin de barba kumfanna ngakolo ne re monde sonyi itaga mane oui ke tagan la manga musiraba iskeliti pour la manga tajiri bere tantagan leri
il reste au baisse. Voilà. Il fait des sous. Voilà. Et là, ouais, on m'a borri. Borri nara. Fait mon follow baissindi. Parce que Rami Renara, c'est un pays vierge. Oui. C'est-à-dire, il y a un pays vierge. C'est que Dramou n'a rien oui. Aya mura wali folori. On a Dramou une femme. Nara wali leri nali. Ndam ma place fini ma munzera na kui. Non ma munzera badi. Et vous avez métier de nantinkan. Enfin, alors, métier. Na Dramou itakunde. Enfin, ma wali kani ang bar Dramou nisto. On a formation là-bas. Oui. On a yiri makanta. On a yiri makanta. On a yiri makanta. Nere barati o mafore na re lugoni ne ko magara, c'est-à-dire une protection des infrastructures publiques na kan sari yama sagui on la manga hal la manga ko lina fu ko libar monna na ko lon ko lifubi nyeme mara ayemu buruma khrifa man me torodi la manga faire fi yire man la manga lifu de na khrimu di toro inarba tu as fait quelque chose pour le pays donc nous men wal sadi mu fama ne khlibe ma vetu to ngoma message do ngena fala fi moi maintenant fala fait manifestation Jérémoussé c'est femme rien du tout fakana yo wondoro wonna kan fala ma won fala wonna fala bangu kuy wo min alu c'est mura bare on a fala mbourbe si le mengen wongeli won siga yo mengen mutan wa magina ngomma yo bangu kuy nanaki mais hawa min on a mon ready ana fala mange ayna na kambiri mfala be ano ma birina non aha non akosa nas mange solution binai Ismaël alamara ko ntango ina yo managam voilà pour finir sincèrement dit le Guinée kagbi bi wa mange makula fene e mange reki mange rinommé mange renieki birina heri fenfe mais sincèrement dit ntamini fini la Guinée tam mangera ayana moyo mambe parce que boko kani kono Djibouri, mes femmes colon et mes canama colon. C'est très grave. Mirio la Guinée gérée, ce qu'on peut dire à nos dirigeants, et Kirasa, Mota Miskin et bé, et logement sociaux et fonctionnaires et bé, du Mira Walde Soto, Yera Luna, Terra Luna, Monana Morang Mangema. Maintenant, tout le reste des discours là, Mota Miskin et Mounaya colon. Et voilà, comprendre. Bon, il y a ça, à nous l'année. Le message de fin, c'est au-delà de tous les sujets quand même qu'on a débattu. Je voudrais juste interpeller les parents que nous sommes à vraiment suivre de près les enfants pendant cette période de fin d'année, les périodes de fête. Non, on en viendra. Justement, je voudrais juste placer ça, Ismaël. Avant-hier, il y a un jeune. Comme aujourd'hui, c'est le 6. Il y a un jeune de la 6e année qui a été kidnappé et c'est à Mamou, il a été retrouvé entaché, bandé par la bouche dans un véhicule. Donc, il est parti à l'école. Il a été appelé, selon ses explications, quand il s'est évadé de lui-même. Ses ravisseurs ont été interpellés. Oui, il les a échappés comme ça. Oui. Il s'est sauvé, il s'est confié à un enfant. Parce que selon le jeune, quiconque il demandait, personne ne s'interrogeait à ce qu'il disait. Il y a un jeune de sa génération qui a pu lui conduire dans sa famille. La famille lui a amené dans un commissariat et le commissariat l'a amené d'abord à l'hôpital pour les premiers soins parce qu'il ne se retrouvait pas à un moment. Donc, il dit quand il a été appelé par les ravisseurs à Conakry, on lui a d'abord injecté pour qu'il perde connaissance. Il a été mis dans le coffre du véhicule. C'est à Mamou, lorsque ces gens-là s'étaient retirés pour manger, il a pu soulever le véhicule. Il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé, il s'est évadé parce qu'il n'avait pas les pieds quand même entachés. Et il s'est évadé, il est parti. Heureusement pour lui. Donc c'est quand même pour interpeller les parents de suivre de près les enfants et d'accompagner souvent les enfants à l'école quand c'est des moments vraiment qui ne sont pas requis. Pour que ton enfant, quand il sort le matin de chez toi, qu'il retourne encore le soir ou dans l'après-midi sain et sauf. Donc vraiment, c'est une interpellation. Toutes les familles sont concernées. Pas seulement les parents, mais et les encadreurs les aussi. encadreurs également. Et quand tu n'es pas rassuré que ton enfant est couché, ne rentre pas et ferme la porte et tu ne sais pas dehors qu'est-ce que ton enfant est en train de faire. Tout à fait. Voilà. Merci à tout un chacun. Merci Diakité. Merci à Bakar Junior. J'espère que
les téléspectateurs, voilà, j'allais dire donc, ont été bien servis au compte, n'est-ce pas, de ce vendredi, jour de prière et de bénédiction, et surtout que le Tout-Puissant, Allah, le Miséricordieux, accepte toutes nos prières pour la prospérité et le développement de notre cher pays, mais également la très très bonne prise de conscience de nos concitoyens pour effectivement protéger notre patrie. Mesdames et messieurs, tout le plaisir donc a été pour nous au compte de ce numéro de l'émission Zénith sur Colombo. Nous vous retrouvons demain, samedi, si tout va bien, pour clôturer la semaine avec un beau week-end.